Le Cri, ou Skrik en norvégien, est un tableau peint par Edvard Munch en 1893. Munch perd sa mère et sa sœur alors qu'il est encore très jeune, et les relations avec son père sont conflictuelles, car celui-ci n'accepte pas que son fils renonce à une carrière d'ingénieur pour se former à l'école royale de dessin. De santé fragile, de nature anxieuse, il souffre de crises hallucinatoires et de dépression. C'est tout cela, l'angoisse, la peur, la souffrance que l'on ressent face au Cri. Un personnage à la figure déformée, à la bouche ouverte, les mains sur les oreilles, semble pousser un hurlement. Mais est-ce réellement le cas ? L'artiste écrit cela dans son journal. Je marchais sur la route avec 2 amis, le soleil se couchait. Le ciel a soudain viré au rouge sang et j'ai ressenti une vague de tristesse. Au-dessus de la ville et du fjord bleu-noir pendaient des nuages rouges comme le sang et comme des langues de feu. Mes amis s'éloignaient. Et seul, tremblant d'angoisse, je pris conscience du grand cri infini de la nature. Visiblement, le personnage ouvre la bouche car il est effrayé par le cri qu'il entend au loin. Autre anecdote à propos de ce visage, il est inspiré d'une momie péruvienne, Chachapaya, découverte en 1877 par des explorateurs français et exposée à Paris au moment où Munch s'y trouve. Pour ce qui est du ciel si particulier, des historiens tentent de savoir s'il s'agit d'un événement météorologique auquel aurait assisté le peintre ou s'il vient de son imagination. Quoi qu'il en soit, ce tableau me fascine autant qu'il m'effraie.